Bonjour et bienvenue pour cette reprise post-vacances confinement pour une retour au collège confinement. Et j'espère que tous les élèves de 5A se portent bien à l'issue de ces 2 semaines de vacances un peu particulières. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Nous aurons des nouvelles les prochaines semaines pour voir quand est-ce que nous nous retrouverons. Alors nous allons continuer notre aventure sur les nombres relatifs et nous allons passer à ce qu'on appelle l'écriture simplifiée qui désormais sera notre écriture simplifiée. Je répète que là nous sommes dans une phase d'entraînement sur les nombres relatifs. Ce sont des outils qui vont servir de proche en proche à bâtir d'immenses choses. Je rappelle que si on se réfère aux outils qui ont été utilisés pour bâtir les pyramides, il y en avait très peu et très simples. Et vous voyez qu'ils sont arrivés à faire des pyramides, donc il n'y a pas de raison. Avec les maths aussi, on arrive à faire de de belles choses. Donc, prérequis et rappel. On a vu qu'un nombre relatif est un nombre qui a un signe plus, on dira que c'est un nombre positif, ou un signe moins qui le précède, on dira alors que c'est un nombre négatif. On écrit par exemple plus 5 ou encore moins 3. Et vous voyez qu'on a pris la précaution jusqu'à présent de les mettre entre parenthèses. C'est fastidieux, c'est un peu long, ça nous complique la vie. Et quand on a la vie compliquée, on est sujet aux erreurs. Donc, on va essayer d'éliminer cette source d'erreur possible. Le deuxième prérequis, il faudra se rappeler la soustraction des nombres relatifs, c'est-à-dire soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Alors, je le répète, pourquoi simplifier? Et je le répète encore une fois, parce que les mathématiciens sont paresseux. Et si on peut faire les choses d'une manière plus simple, tant mieux. Parce qu'au final, on s'aperçoit qu'on n'effectue que des additions. Ben oui, vous avez bien vu que notre soustraction revient à additionner. Parce qu'on va réserver les parenthèses pour d'autres choses, on ne va pas multiplier les sources de parenthèses, surtout que si, quand on écrit, on ne les fait pas de la même taille, on peut se tromper. Plus on multiplie les signes, plus on risque de se tromper en reportant d'une ligne à l'autre, parce que mener un calcul, c'est conduire d'une ligne à l'autre et transformer une écriture petit à petit avec ce qu'on sait pour arriver à un résultat. Si on multiplie les signes, on multiplie les sources d'erreurs, les erreurs qui nous découragent. Donc, autant n'écrire que la liste des nombres que l'on sait de toutes les façons que l'on doit additionner. Par exemple, si j'écris plus 5, plus moins 2, plus moins 4, plus 6. Je sais que je dois les additionner. Donc, tant qu'à faire, autant n'écrire que la liste. Je n'ai pas besoin de ce signe-là qui me signifie que je dois faire quelque chose. Si c'est sous-entendu, je sais que je dois le faire, je n'ai pas à l'écrire. Il y a souvent des choses comme ça où on n'écrit pas les choses tellement elles sont simples. Donc, plus 5, moins 2. Alors, j'ai rajouté un point-virgule parce que j'écris une liste et qu'on veut être... c'est pas simplifier les choses, si je rajoute un point-virgule. Mais pour vous dire, je n'écris qu'une liste. Tant qu'à faire, on peut supprimer le point-virgule, on ne va pas remplacer un point-virgule par on va pas remplacer le signe plus par un point-virgule. Autant garder uniquement ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Plus 5, moins 2, moins 4, plus 6. Et je dois les additionner. Plus 5, moins 2, lequel est le plus éloigné de 0? Plus 5. Donc le résultat de cela, ça va faire plus 3. Moins 4 plus 6, quel est celui qui est le plus éloigné de 0 entre moins 4 et plus 6? Eh bien, c'est plus 6, donc le signe du résultat sera positif. Donc, ça fait plus 2. Et maintenant, j'ai plus 3 plus 2. Alors, plus 3 plus 2, c'est plus 5. Là, tout de suite, votre cerveau a sauté. Ah, mais c'est comme l'addition. Ben oui, c'est comme l'addition. Parce qu'on joue. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu de l'esprit. Ça n'existe pas en réalité. On s'amuse à passer de l'un à l'autre d'une des visions, celle qui nous arrange le plus. Voilà. Donc, on procédera dorénavant ainsi pour simplifier. S'il y a lieu, en premier, on transformera toutes les soustractions en addition, et puis on enlèvera les parenthèses. On ne gardera au final que ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Une petite remarque supplémentaire, si un nombre positif commence une phrase mathématique, on n'écrira pas son signe plus. Par exemple, ici, j'ai marqué dans un premier temps le signe plus de l'addition, enlevé. Et j'ai dit que finalement, ici, on a que des additions, donc on enlève les parenthèses, c'est-à-dire qu'on ne garde que ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Plus 4, plus 6. Donc là, plus 4,
ça commence la phrase, on n'a pas besoin du plus, donc 4 plus 6. Vous voyez que 4 plus 10, là, je ne vais pas chercher une histoire de nombre relatif pour avoir le résultat. C'est 10, égale 10. Plus 15 moins 9, là je regarde que l'intérieur des parenthèses, plus 15 moins 9, hein, pareil, hein, puisque j'ai qu'un signe plus. Le plus du début, j'en ai pas besoin. 15 moins 9, là aussi, pas besoin d'aller chercher une histoire d'addition de nombre relatif, ça me saute aux yeux. C'est 15 moins 9, ça fait 6. C'est plus 6. Si j'avais employé la méthode de l'addition des nombres relatifs, je serais arrivé au même résultat. Vous voyez, c'est une question, tantôt on va jouer et glisser très rapidement de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il est très important de savoir manipuler. Pareil ici, moins 13, moins 7. Je n'ai gardé que ce qu'il y avait à l'intérieur des parenthèses. Et là, comment faire le calcul? Ils sont tous les deux négatifs, donc je sais que le signe du résultat sera le même signe, et puis on additionne les distances à 0. La distance de moins 13, c'est 13, la distance de moins 7, c'est 7, donc ça fait moins 20. Et ainsi de suite. Ici, moins 22, plus 17. On n'a gardé que l'intérieur des parenthèses, vous voyez, hein, voilà. Et là, pareil, lequel est le plus éloigné de 0? Je regarde bien, il faut bien que je ne vois les signes maintenant pas comme les signes d'opération, parce que l'opération, la seule qui compte, c'est l'addition, ce n'est pas le signe de l'opération donc qui compte, c'est le signe du nombre, moins 22, plus 17. Donc là, ce nombre-là, c'est plus 17, ce nombre-là, c'est moins 22. Hein. Sous-entendu, je dois les additionner. Et je sais que quand j'additionne deux nombres relatifs de signes différents, je dois regarder celui qui a le signe, les signes, et celui qui est le plus éloigné de 0. Moins 22 est le plus éloigné de 0, donc le signe du résultat, ça sera moins. Et on soustrait les distances à 0 dans ces cas-là, donc 17 moins 22, 22 moins 17, excusez-moi, ça donne 5, hein, et ainsi de suite. Alors là commencent les difficultés. Il faut toujours, quand on fait un calcul, regarder, avant de se plonger dans le calcul, à donner le résultat. Ce n'est pas notre obsession, c'est de voir où sont les difficultés. La difficulté, là, c'est que j'ai une soustraction. Que me dit ma règle? Il faut que je la transforme en addition. Je me rappelle que soustraire, ça revient à additionner. Donc ici, je cherche à soustraire plus 7. Ça revient donc à additionner l'opposé de plus 7, moins 7. Et là, maintenant, je ne garde que ce qui est à l'intérieur des parenthèses, plus 15, moins 7. Et là aussi, hein, 15 moins 7 et 15 moins 7, je ne vais pas chercher midi à 14h, sous prétexte qu'ils sont relatifs. 15 moins 7, ça me fait 8, et ainsi de suite. Ici, pareil, on ne garde que ce qui est à l'intérieur des nombres relatifs. 13, moins 13. Alors là, je peux changer tout de suite parce que je suis un peu à l'aise. Plus, moins 23. Je me suis donné une étape supplémentaire. Peut-être pas à faire directement quand on n'a pas assez de manipulation. Et maintenant, on garde uniquement ce qu'il y a dans la parenthèse. Ils sont tous les deux négatifs puisque c'est le nombre moins 13 et le nombre moins 23 que je dois additionner. Le signe plus étant sous-entendu. Le signe du résultat sera le même. Et j'additionne les distances à 0, à savoir 13 et 23, ce qui me donne 36. Alors bien sûr, on va avoir plusieurs nombres à additionner. Toujours, on repère la difficulté. Et la difficulté dans les nombres relatifs et l'écriture simplifiée, c'est ce signe moins de la soustraction. Hein, donc, plus 27, on recopie bêtement ce qui ne change pas, et puis ce qui a changé, on le change. Le moins devient plus, et j'additionne l'opposé, moins 53. Plus moins 29, là, rien n'a changé. Plus moins 13. Et maintenant, je ne garde que ce qui est à l'intérieur des parenthèses, plus 27, moins 53, moins 29, moins 13. Et je pourrais me passer de ce plus-là. Et ainsi de suite. À nouveau ici, quelles sont les difficultés? On les note. Les signes moins, on ne change rien. Moins 25, plus moins 47, et j'ai transformé la soustraction plus 47, et j'ai transformé la soustraction en l'addition de l'opposé, plus moins 17. Pareil ici, je vais transformer la soustraction en addition de l'opposé. Et à nouveau, je ne garde que ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Je ne fais qu'écrire la liste sans aucune ponctuation quelconque. Hein, pas de point-virgule, rien. Je n'ai fait qu'écrire une liste de nombres que je sais avoir additionné. C'est la liste moins 25, plus 47, moins 17, moins 3, comme on pourrait dire 25 patates, 47 clous, et ainsi de suite. Je vais vous laisser faire le reste. Alors, bien sûr, on va trouver un mix des deux écritures. Vous voyez ici, j'ai pas les parenthèses, par contre, j'ai les parenthèses devant moins 19, bien sûr, parce que deux signes qui se chevauchent, on n'aime pas, il faut obligatoirement, qui se succèdent, il faut obligatoirement avoir une parenthèse. Ben là, pareil, ça c'est le signe plus de l'addition.
je ne garde que ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. De même ici plutôt, moins 4, moins 5, celui-là c'est une soustraction, donc il faut que je la transforme en une addition, plus moins 7, plus 2. Hein, et puis je ne garde à nouveau que ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. Vous voyez, il y a des étapes. Au début, il faut progressivement passer par toutes ces étapes. C'est de l'entraînement. Bien sûr que l'automatisme fait que on peut passer directement de cette écriture-là à cette écriture-là, et même directement du calcul quand on a beaucoup l'habitude. Je vous laisserai à nouveau faire celui-là que nous corrigerons, j'espère, dans les prochains jours via l'application Zoom certainement, ou une autre du même acabit. Voilà, je vous envoie cette feuille de rappel de cours, la vidéo. Il y a derrière une feuille d'exercice que nous corrigerons, et puis je renvoie facultativement aussi une feuille d'exercice où vous pourrez vous exercer à ce que vous savez faire, et ça fera de la matière pour nos discussions et échanger à ce sujet. Voilà, merci et bon courage.